창라 구금상 아니 다른 얘기 블로그 찍어야지 같이 나나 따뜻한 뒤질라 아니 양금질라 재미쉬에당 아니 미디어기 좀 하셔야당 근데 뭐부 찍도되래 비미 상마 셈바기우 메와당 상마 셈 난감자당 근데 중에 근데 신내다 근데 요래 이니야 땅아 나랑 유튜브 채널 안데게 믹스도 루미 같이 나는 야, 지 시도양 미창마기 따인사 시도야 부셔 봐야 된지 계신부에서부터 그때 가님주시 나야 부여 말을 삼지하니 시라스 계시메 이네가랑 치고야 내가 드네 에 정말 저거야 야 아니 정말 아니 얘기 가르라이나 가 그들이 만데레 나랑 기래와다 나랑 기 가생네 삼베 기 지켜줘 발전네 개베게이나 지켜교체 이 구데이라 같이 지당다 혼조게 가생네 자디치 다시 신베 강레 나라이네 혼조가 개교체 전제체 아니 완전 보스죠 같은 첨부이면 배버 상매 하고 이렇게 하고 유셔라 아니 세상 마랑에 내일 때 제주동바라나 한소다 로가 차도 인데 치야 어디 유셔가 요 머리 하지나 수술 랭게려 아니 다른 이모들에다 다른 이모 아니 간저 브루셀 라이케베게래 케벨라 크리스마스 니 시데가라 저래 마라나 레갈도 되라 레갈도 되라가 쇼게지 보레니 사이라 마왈 되이 케벨라 남시 오 마이 갓 아니 공다 디 비디오 디디 쉐ik 망부게나 공게 명슈이 잘라 상마 키에 아니 다른 게게라 다디 아니 상마 별이편도 상마로 독자직디 단단하시 마음발에 독자직디 쉬어요 예 Samar bochene zamri yola korso changi the mojane zamling shi de treso kungi no ishnor bu tarla 보다 레갈 사사 내가 김용 셔츠 도보도 되게 도보 마길레라 니 이게 뒤쳐서 살아 가서 프로젝트 시켜가지고 비디오는 누르고 선서 아니 그냥 저 컨티뉴스로 나 그래서 우리가 칸시바디 오일레시 디레 오일레시 디송마레 이래 이슈세 함께 이모들이야 다다캬스 디노야 시오레 강리 수라도 아블라라 강리 민도아 풀라 강리 민도아 강리 수라 장도 시베 근저 신도아 혼사 쳐라 남쪽 시바요 다시 올라가신다. 남쪽 남쪽에 사비 동쪽 시바요아. We don't need to blijven draaien, maar wel gekleurd. Je moet blijven draaien, blijven door. Samen getrokken hoe je die. Dat is een wat dan zeg je. Nange die, tenzi bejo lagi, French ke na ole ya statement di ba cholo dangre, toche.
Chers frères et sœurs du monde entier, nous, l'ensemble de la communauté tibétaine et les pratiquants du bouddhisme sont profondément blessés par la mauvaise interprétation de l'interaction entre sa sainteté, le 14e Dalai Lama et le jeune garçon indien. Nous sommes blessés par la précipitation avec laquelle une figure de respect et de bienveillance telle que sa sainteté, le Dalai Lama, a été condamnée en ignorant tout contexte situationnel et culturel. En ce début de mois, une vidéo de 20 secondes de l'interaction fortement éditée est devenue virale. Bien qu'innocent à nos yeux, certaines personnes ont visionné cet acte d'affection paternelle d'une manière perverse, transformant cette démonstration de gentillesse, de bienveillance en quelque chose de sale et d'immoral. En effet, nous comprenons que sans contexte socio-culturel, cette vidéo peut choquer certains. Cependant, avant d'admettre un quelconque jugement, il est du devoir de chaque individu d'avoir une approche critique face à toute situation, information circulée. Nous espérons qu'à travers cette déclaration, nous vous apporterons les explications qui se cachent derrière cet acte que certains jugent inapproprié. La vidéo fut enregistrée d'un événement éducatif qui s'est tenu le 28 février 2023 avec 120 diplômés de la Fondation M3M, des membres de la presse ainsi que le grand-père du jeune garçon. La vidéo virale ne tient pas compte du fait que la mère de l'enfant était à portée de main de son fils. D'ailleurs, elle a supervisé tout l'événement. L'événement était retransmis en direct et partagé par le bureau de sa sainteté le Dalai Lama le même jour. Pourtant, la vidéo virale, volontairement coupée, n'a été publiée sur les plateformes des réseaux sociaux que le 8 avril 2023. La nouvelle a fait la une des journaux instantanément et les médias ainsi que les influenceurs se sont précipités pour accuser le Dalai Lama d'un agresseur d'enfants. Cependant, qui est la vraie victime ici? Si vous avez regardé la vidéo entière, vous verrez à quel point la mère ainsi que l'enfant se sont sentis heureux et bénis après leur rencontre avec le Dalai Lama. La langue, la culture et le contexte définissent la manière dont les gens perçoivent une situation donnée. En passant outre le contexte et les différences culturelles, ce clip à la promotion agressive n'avait qu'un seul but, de ternir l'image impeccable du lauréat du prix Nobel, sa sainteté le 14e Dalai Lama, connu comme le symbole de la paix, le symbole de justice et le symbole de compassion. En effet, il est important de comprendre la culture et les traditions et comment nous sommes élevés dans notre communauté. Nous sommes convaincus que les êtres humains naissent libres de toute pensée lubrique. Aujourd'hui, nous percevons différemment du monde occident de nombreuses parties de notre corps humain. Le sein d'une mère est uniquement considéré comme une source de nutriments et de réconfort pour l'enfant et ne sera en aucun cas sexualisé. Il est également courant de voir les gens non seulement la maltraitance, la négligence à l'égard des enfants sont des problèmes mondiaux graves. Parce que de nombreux enfants sont victimes d'agressions sexuelles de la part des institutions religieuses ainsi que des personnes influentes. La maltraitance ne devrait jamais être tolérée. Mais l'acte de gentillesse, d'humour et la chaleur du Dalai Lama à l'égard de ce jeune garçon ne saurait être comparé à ces atrocités. Le Dalai Lama a vécu presque toute sa vie sous les yeux du public. Il a mené une vie monastique, pure de célibat, prêchant et pratiquant la compassion, la non-violence et l'unité de l'humanité. Maintenant, une question cruciale demeure. À qui profite cette situation? Pourquoi le Parti communiste chinois, le PCC, considère-t-il un simple moine de 87 ans comme son plus grand ennemi? Et pourquoi s'acharne-t-il à le défamer depuis plus de 64 ans?
La réponse est là. Le bouddhisme est la 4e religion au monde, pratiquée par environ 500 millions de personnes. Et le Dalai Lama est considéré comme le Bouddha de la compassion dans la communauté bouddhiste. La majorité des bouddhistes se trouvent dans les pays du sud-est et de l'est, la même région que PCC veut dominer. Pour Pékin, le bouddhisme est un moyen de parvenir à une fin. Et cette fin consiste à désigner son propre successeur du Dalai Lama. Pour diluer l'identité culturelle et religieuse des Tibétains, la clé pour le PCC est de contrôler le Dalai Lama. D'ailleurs, ils ont déjà interféré avec la succession du Panchen Lama, qui est le 2e chef spirituel le plus important dans la communauté bouddhiste. D'ailleurs, il a été emprisonné, il a été enlevé à l'âge de 6 ans et remplacé par une marionnette chinoise. La politique du PCC à l'égard de la religion tibétaine est passée de la destruction des institutions religieuses à un contrôle insidieux qui vise à servir ses objectifs politiques. La communauté tibétaine de Belgique et les associations concernées de la déclaration rappellent aux personnes des médias, qui sont les émetteurs des informations, de vérifier les faits, de les replacer dans leur contexte, de documenter les us et les coutumes. Il est également essentiel que le presse rapporte les nouvelles sur le toit du monde où le PCC, maintenant, est en train de mener un génocide contre le peuple tibétain. On a récemment appris que plus d'1 million, donc 1 million de jeunes enfants âgés de 4 à 18 ans ont été emprisonnés, ont été séparés de leur famille et placés dans les internats coloniaux pour les endoctriner dans l'idéologie du parti. Où étaient les médias pendant ce temps, et même maintenant pendant la situation? Nous, les Tibétains en Belgique, organisons ce rassemblement pacifique, le White Kata Movement, pour clarifier les accusations portées contre sa sainteté. Et nous tenons à remercier toutes les personnes et les associations du monde qui se sont mobilisées pour rétablir la vérité. Tant que les médias ne reconsidéreront pas une enquête approfondie, nous n'arrêterons pas ce White Kata Movement. Longue vie Dalai Lama! Longue vie Dalai Lama! Vaderlijke genegenheid die veranderd werd in iets verkeerd en immoreels. Wij begrijpen dat deze video zonder sociaal-culturele context aanstotelijk kan zijn voor sommige mensen, maar voordat iemand een conclusie trekt, is het plicht van elke individu voor de verspreide informatie zorgvuldig en kritisch te bekijken. Wij hopen dat wij met deze verklaring u de nodige informatie kunnen geven. De virale video die u misschien hebt gezien houdt geen rekening met het feit dat het een educatieve evenement was op 28 februari 2023. Met 120 afgestudeerden van de stichting M3M, leden van de pers, en dat de moeder van de kind binnen een armlengte van afstand van haar zoon was, die het evenement feitelijk faciliteerde. Het event werd live uitgedeeld op de dag zelf en geüpload door de hoofdkantoor van Dalai Lama, terwijl het opzettelijk getrimde video echter op 8 april 2023 geplaatst werd op social media platforms. Het nieuws haalde meteen de krantenkoppen, media's en influencers haasten zich om zijn heiligheid ervan te beschuldigen om een kindermisbruiker te zijn. Wie is hier de slachtoffer? Als jij de niet gepersonaliseerde video bekijkt, zie je hoe gelukkig en gezegend de moeder en vooral de jongetjes zich voelden na het ontmoeting met zijn heiligheid. Taal, cultuur en context bepalen hoe mensen naar een bepaalde situatie kijken. Door de context en culturele verschil te negeren, had deze agressieve, gepromote clip slechts één enkele doel: om het correct imago van het Nobelprijswinnaar, zijn heiligheid de 14e Dalai Lama, verontreinigen, die bekend staat als een symbool van vrede, symbool van mededogen, symbool van rechtvaardigheid. Het is inderdaad belangrijk om de Tibetaanse cultuur, tradities en de opvoeding in onze gemeenschap te begrijpen. Wij geloven dat de mens vrij van wellust
onvernuftige gedachte wordt geboren. Zelfs als wij ouder worden veel delen van het menselijke lichaam anders bekeken dan in de westerse cultuur. Omdat de West, zelfs vandaag de dag kan mijn moeder met een blote borst zien, omdat de borst van een vrouw wordt beschouwd als een bron van een voeding en een troost voor een kind en op geen enkele manier wordt geseksualiseerd. Het is ook heel gewoon om te zien mensen kleinkinderen eten geven en een kus op de mond of zo, kunstkus geven op de mond, een snoepje of een stukje voedsel direct van mond en mond te geven. Kindermisbruik en verwaarlozingen zijn ernstige wereldwijde problemen, aangezien veel kinderen het slachtoffer zijn van het ernstige misbruik door machtige figuren en religieuze instellingen. Maar kindermishandeling mag onder geen enkele omstandigheden getolereerd worden. Maar de daad van vriendelijkheid, humor, warmte en zijn heiligheid tegenover het jongetje zou daar niet mee mogen vergeleken worden. De Dalai Lama heeft een grootste deel van zijn lichaam in het publiek ogen belangstelling gestaan. Hij leidde een zuivere monastieke leven van celibaat, predikte en oefende mededogen, geweldloosheid en eenheid van de mensheid. Het onmisbare vraag is, wie profiteert er van deze situatie? Waarom beschouwt de Chinese Communistische Partij een eenvoudige 87 jaar monnik als de grootste vijand? En waarom stelt zij hem al meer dan 64 jaar? Het antwoord is, het boeddhisme is de vierde grootste boeddhistische godsdienst ter wereld, die door ongeveer 500 miljoen mensen wordt beleden. En Dalai Lama wordt in de boeddhistische gemeenschap beschouwd als een levende boeddha van de mededogen. De meerderheid van boeddhisten bevindt zich in de Oost-Aziatische landen, hetzelfde regio waar de CCP wil domineren. Voor Beijing is het boeddhisme een middel tot een doel. En dat doel is het aanwijzen van eigen opvolger voor de Dalai Lama. Om de cultuur en religieuze identiteit van Tibetanen te verwateren, is de sleutel voor de China Dalai Lama onder de controle te krijgen. Bovendien heeft China al bemoeid met de opvolging van Panchen Lama, de tweede belangrijkste spirituele leider van het Tibetaanse boeddhisme, die op 6-jarige leeftijd wordt ontvoerd en vervangen door Chinese stoormaan. Het beleid van CCP ten aanzien van de Tibetaanse religie is verschoven van vernietiging van Tibetaanse religieuze instellingen en symptomen naar een verraderlijke controle in de poging om haar politieke doelstelling te dienen. De Tibetaanse gemeenschap van België en de verenigingen die de verklaring hebben ondertekend, willen de media laten weten die informatie verspreiden, eraan herinneren om de feiten te verifiëren, zij in de juiste context te plaatsen, de gebruiken en de gewoonten zorgvuldig te documenteren. Het is ook een essentieel belang dat de pers het nieuws brengt op de dag van de wereld waar de Chinese Communistische Partij een genocide op het Tibetaanse volk uitvoert. Onlangs is het bekend geworden dat meer dan 1 miljoen Tibetaanse kinderen tussen 4 en 18-jarige leeftijd van hun familie zijn gescheiden en met geweld in koloniale internaten zijn geplaatst om hen te manipuleren in de partijenideologie. Waar was de media toen? Wij, de Tibetanen in België, organiseren deze vreedzame bijeenkomst, Witte Gada Movement, White Gada Movement, Witte Sjaal Movement, om de beschuldiging van zijn heiligheid de 14e Dalai Lama te verduidelijken. Wij danken alle mensen en verenigingen over de hele wereld die zich hebben opgekomen en gemobiliseerd voor zijn heiligheid de 14e Dalai Lama. Totdat de media een grondige onderzoek hierover weegt, zullen wij deze Gada-beweging niet stoppen. Pegalo! Pegalo! And how we were brought up in the community, we believe that the unity, compassion, non-violence, and the unity of humanity. A crucial question remains:
Who's benefiting from this situation? And why does the Chinese Communist Party, a simple 87-year-old monk, as its greatest enemy? And why have they been stalking him for more than the last 64 years? The answer is this. Buddhism is the fourth largest religion in the world, practiced by approximately 500 million of people. And the Dalai Lama is considered the living Buddha of compassion in the Buddhist community. The majority of Buddhists are found in Southeast and East Asian countries, the same region the CCP wants to dominate. For Beijing, Buddhism is a means to an end, and that end is to designate its own successor to the Dalai Lama, to dilute the cultural and religious identity of Tibetans. The key for China is to control the Dalai Lama. Moreover, China has already interfered in the succession of the Panchen Lama, the second most important spiritual leader for Tibetan Buddhism, who was abducted at the age of 6 and replaced by a Chinese puppet. The CCP's policy towards the Tibetan religion has shifted from the destruction of Tibetan religious institutions and systems to an insidious control aimed at serving its political goals. The Tibetan community of Belgium and the signatory associations of the declaration remind people in the media, transmitters of information, to verify the facts, to place them in their context, and to document the habits and customs. It is also essential for the press to report news on the roof of the world where the Chinese Communist Party is carrying out genocide against the Tibetan people. It has already been reported that more than 1 million people, 1 million Tibetan children between the ages of 4 and 18 have been separated from their families and forcibly placed in colonial-style boarding schools to indoctrinate them into party ideology. And where were you guys at this moment? Do you write this in the media? Do we hear about this? We, the Tibetans in Belgium, are organizing this peaceful relay, White Kata Scarf movement, to clarify the accusations made on His Holiness the 14th Dalai Lama. We would like to thank all the people and associations around the world who have mobilized to stand for His Holiness the 14th Dalai Lama. Until the media reconsiders a thorough investigation, we are not going to stop this Kata movement. Long live Dalai Lama! Long live Dalai Lama!
की जान